What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait environ depuis août que j'ai fait une vidéo. Puis mon but en fait c'était de vous tenir au courant de mes derniers moves que j'ai fait dans le marché boursier pour ne pas vous abandonner. Présentement, je suis en train de rénover une maison pour en faire un Airbnb. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un bon petit bout de temps, puis aussi le fait que je me mets beaucoup de pression pour avoir une grosse qualité. Donc j'ai décidé de faire une vidéo qui était quand même assez simple en vous montrant mes moves que j'avais fait dans le marché boursier dernièrement. Donc si on regarde, j'ai commencé à bouger à partir de septembre, où j'ai commencé à acheter du tattoo de chef en vendant d'autres titres comme Square, Corsair, Mastercard. Puis j'ai commencé à acheter du Pinterest à 45$ l'unité, ce qui est très cher puisqu'il vaut présentement 20-25$ US. J'ai vendu d'autres Corsair, du Zillow. Le Zillow, en fait, pourquoi j'ai tout vendu, c'est parce que la compagnie a décidé d'arrêter d'acheter puis revendre des maisons. Ce que je croyais être la force de la compagnie, mais eux estimaient d'avoir juste un site comme Centris. Ils allaient focusser là-dessus parce qu'ils perdaient trop d'argent sur l'achat et revente avec leurs algorithmes. Un autre gros titre que j'aime bien, c'est Palantir, que j'ai acheté à 25$. Il est présentement 11$ en date du 9 mars. Après ça, Clover Health. C'est un autre bon titre que j'ai acheté à 4,62$ en décembre. Donc j'avais vendu beaucoup de titres pour me procurer des titres qui avaient été martelés, puis qui ont continué d'être martelés jusqu'à présente date en mars. Puis en suivant un des YouTubers qui s'appelle Chicken Genius Singapore, j'ai commencé à apprendre la façon de vendre des put on the money, qui est une façon de faire de l'argent même dans un marché boursier avec des options. La façon que ça fonctionne, c'est comme si vous étiez une assurance pour ceux qui achètent des puts. Vous vendez le put, puis eux les achètent, puis vous retirez un crédit en assurant comme quoi vous allez acheter le titre à, moi je disais, j'allais l'acheter à 15$. Puis après ça, vous pouvez roll votre option, mais je vais vous garder une autre vidéo pour vous expliquer comment marche le sell put on the money. Puis après ça, j'ai continué à sell les titres qui avaient été moins copés, comme Facebook, Disney et SML, pour racheter du Clove Pinterest à 2,88$ pour Clove, 3,24$, Pinterest à 34$, après ça à 31,79$. On voyait vraiment qu'il y avait une tendance vers le bas, puis ils l'ont encore, ces titres-là. C'est vraiment des titres qui sont le plus injustement martelés, un peu par les hedge funds qui shortent beaucoup ces stocks-là. Après ça, 20 janvier, j'ai commencé à acheter du SoFi en bonne quantité aussi, en bonne quantité pour 600$. Après ça, du Upstart, j'ai décidé de monter une grosse position de Upstart à 107$ l'action. Après ça, j'ai racheté du Palantir. Après ça, j'ai vendu du AMD Nvidia. Deux compagnies de microchips qui n'avaient pas été tant affectées par la baisse, pour acheter du SoFi. Puis j'ai vendu du Tesla pour acheter également encore du Upstart, du Palantir que j'ai eu à 13, après ça Upstart à 91. Donc je réussissais à avoir de plus en plus des bons prix pour mes actions que je voulais. J'ai racheté du Square à 103$ qui avait beaucoup baissé. Puis j'ai acheté du PayPal, puis fait un autre put. Puis racheté du Palantir à 10,94$ pour un autre 1000$. Puis racheté du Opendoor qui eux continuent de vendre des maisons avec leurs algorithmes. Achat et vente avec leurs algorithmes. Puis leur chiffre d'affaires a excédé les expectatives. Donc le titre a été affecté négativement même après les earnings, ce qui était vraiment bizarre. Donc j'ai continué à grossir ma position sur Opendoor. Opendoor que je crois que j'ai acheté à 30$ l'action dans les débuts. Fait qu'à 7$,
je dollar cost tranquillement vers le bas mes positions. Ici, j'ai une liste des stocks qui ont été le plus affectés dans la baisse des derniers mois dans le marché boursier. Puis c'est essentiellement des stocks de retail investors puis d'innovation que ARK Invest investit beaucoup. Si on regarde, Clove est à moins 93%. On a Upstart ici aussi à moins 66%, Square à moins 66%, CRISPR aussi que j'ai là-dedans, PayPal, GameStop aussi. J'ai plusieurs de ces stocks-là, mais il faut se rappeler que les shorts se servent de ces moments-là pour accentuer leur position short, puis éventuellement se font mal puisque les compagnies ont des bons résultats puis n'ont pas tellement de dettes. Les compagnies réussissent éventuellement à faire de bons résultats puis à aller chercher des investisseurs. Lorsque les fondamentaux d'une action ou d'une compagnie ne changent pas, il faut se rappeler que lorsque l'action est dans le négatif, c'est un bon temps pour acheter. Donc, si votre action a continué d'avoir des bons résultats, comme lorsque vous avez acheté l'action la première fois, bien dites-vous que c'est seulement les fluctuations du marché, puis c'est normal. Le marché va avoir de grandes fluctuations, puis ça a été vu à travers le temps. Vous avez juste à prendre les actions comme Amazon, Netflix, Tesla dans leur début, qui ont eu des grosses fluctuations. Mais si vous croyez en la compagnie, bien investissez lorsqu'elle est à son plus bas. C'est là que vous allez avoir les plus gros rendements qui sont assez fous, merci. Là-dessus, je vous laisse sur une citation de Peter Lynch qui explique ce qui arrive dans un marché. Il va y avoir des fluctuations. Peter Lynch, en fait, en 13 ans, a monté son fonds mutuel de Fidelity de 18 millions à 14 milliards. Puis il explique en fait que les fluctuations, il adore ça parce que ça lui permet d'acheter les actions à rabais. Donc je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde. Ciao! I love volatility. I think I remember when in 1972 the market went from down dramatically, and Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt. They never had a restaurant close, and I started buying at 7, but I kept on to it, and it went to 1. And it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out by $42 by Pepsi-Cola. And I think it would have gone to 400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. I think I think these callers are very important. I don't think the market going up 80 points one day and down 80 the next is a good thing for the public. I think that's not a very good thing. But I think all of these callers and all these other things, to keep the volatility down each day is important. But the market's going to go up and down. Human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some event will come out of left field, and the market will go down or the market will go up. So volatility will occur, and markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds, try and figure out mutual funds they own, and keep adding to it. You should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means, that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional.